D'où viennent les nuages? Quel type de nuages existe? Et pouvons-nous apprendre quelque chose d'intéressant à leur sujet? Aujourd'hui, c'est ce que nous allons découvrir. D'abord, nous verrons leur origine et comment ils permettent de prédire le temps. Pour cela, nous devons comprendre le cycle hydrologique. Le soleil chauffe l'eau des mers ou des océans. La vapeur s'élève, se refroidit progressivement et revient sous forme d'eau ou même de glace. Ces amas de gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace forment les nuages. Dans de bonnes conditions, l'humidité retourne à la Terre sous forme de pluie, de neige, de grêle, de rosée, de gel ou de givre. Les rivières transportent le tout vers les mers et les océans, contribuant ainsi à l'ensemble du cycle hydrologique. La vapeur est étroitement liée à notre atmosphère. Lorsque la température de l'air est élevée, la vapeur d'eau peut s'accumuler en plus grande quantité. Lorsque la quantité maximale de vapeur s'est accumulée à une température donnée, s'appelle le point de rosée. Il suffit d'une baisse de température pour que la vapeur commence à se condenser, entraînant une forme de précipitation. Il existe 10 espèces de nuages. Ils peuvent flotter dans le ciel à une altitude allant jusqu'à 18 km, mais ils peuvent aussi toucher le sol à certains endroits. Cette altitude est divisée en 3 niveaux. Le niveau inférieur s'étend du niveau de la mer jusqu'à 2. Le niveau moyen s'étend de 2 à environ 6. Le niveau supérieur s'étend de 6 à 12 km. Commençons par le niveau le plus élevé. Les nuages de l'étage supérieur sont connus sous le nom de cirrus cirrostratus et cirrocumulus. Ces nuages, que l'on trouve à une altitude comprise entre 6 et 12 km, sont composés de cristaux de glace et dérivent gracieusement dans le ciel sous la forme de délicats filaments blancs qui laissent passer la lumière du soleil. Les cirrus se caractérisent par leurs fines bandes plumeuses et disséquées qui peuvent se transformer en nuances de rose, de jaune ou même de rouge lorsque le soleil se couche. Les cirrostratus sont également plumeux, mais ils sont en outre stratifiés, ce qui signifie qu'ils recouvrent généralement l'ensemble du ciel d'une fine couche de nuages, qui sont responsables du halo ou de l'anneau lumineux qui entoure le soleil ou la lune. La lumière qui traverse les cristaux de glace, qui se comportent comme des prismes, se réfracte. À cette hauteur vertigineuse, il y a encore des nuages cirracumuleux. Il s'agit d'une couche très élevée de nuages disposés en rides semblables à celles de l'eau ou du sable. En revanche, à une altitude moyenne de 2 à 6 km, on trouve des nuages de type alto. L'altocumulus se forme plus bas que l'altostratus. Ces nuages sont principalement constitués de gouttelettes d'eau, bien qu'il puisse parfois y avoir de la neige. Il est intéressant de noter que pendant les saisons chaudes, même s'il pleut depuis ces nuages, les précipitations s'évaporent souvent avant d'atteindre le sol. Dans la zone la plus basse, du niveau de la mer jusqu'à environ 2 km, on trouve les 5 autres types de nuages. Les cumulus stratus, les cumulonimbus nimbostratus et les stratus stratocumulus hybrides sont gris et se trouvent généralement à basse altitude. Imaginons que nous nous trouvions sur un terrain plat. Ces nuages peuvent flotter même à des hauteurs de plusieurs dizaines de mètres. Les nimbostratus sont des couches grises et épaisses qui peuvent s'étendre jusqu'à 3 km de haut. Ces nuages sont déjà stratifiés et ce qui est le plus important pour nous, les stratocumulus pluvieux forment une couche grumeleuse à environ 3 km. Ils sont de couleur légèrement foncée et apportent généralement de la bruine ou de la neige très légère et fine. Les cumulus sont de gros amas isolés d'un volume et d'une hauteur considérable. Ce sont ces nuages qui paraissent d'un blanc forestier lorsque le soleil les traverse. Et surtout, il ne pleut pas. Cependant, si l'on donne du temps à un cumulus, en lui permettant de grandir un peu, il devient un cumulonimbus. C'est le nuage d'où tombe la pluie. La plupart des gens disent qu'il s'agit d'un nuage de pluie aggloméré, tandis que certains affirment carrément qu'il s'agit d'un nuage d'orage. Leur aspect sombre et menaçant fait fuir les gens dans les rues. Le tonnerre et les éclairs incessants font souvent croire à nos chiens qu'une nouvelle guerre mondiale vient de commencer. Ils sont si denses qu'ils bloquent le soleil, provoquant une obscurité immédiate. Les couches supérieures des cumulonimbus sont constituées de cristaux de glace, tandis que les couches inférieures contiennent à la fois de la glace et des gouttelettes d'eau. Ces derniers sont responsables de pluies brèves et intenses. Nous avons donc déjà compris quel type de nuages existe. Voyons comment la pluie tombe doucement du ciel, formant des gouttes qui descendent vers la terre. L'une des principales causes est le refroidissement adiabatique de l'air. Qu'est-ce que ce phénomène exactement?
Il s'agit d'une diminution de la température des particules d'air ascendantes qui se produit sans aucun échange de chaleur avec le milieu environnant et qui résulte de l'expansion de l'air. La pluie arrive généralement lorsque les synopticiens prévoient l'arrivée d'un système dépressionnaire. Un anticyclone est présent et un front quelconque s'approche. Le front en question est l'endroit où une masse d'air aux propriétés spécifiques rencontre des nuages aux propriétés différentes. L'aspect crucial pour nous est le système nuageux associé à un front chaud, car les masses d'air chaud s'élèvent au-dessus des masses d'air plus froid et se refroidissent ensuite, comme nous l'avons mentionné de manière adiabatique avant de donner à la météorologie. Avant de donner la vérité aux météorologues, le synopticien doit vérifier les données satellitaires, qui capturent le rayonnement émis par les terres, les océans et les nuages, et des cartes sont générées sur cette base. Lorsque des régions plus froides ou plus chaudes sont indiquées, les prévisions modernes reposent sur l'observation des nuages, en notant comment leur configuration, leur vitesse ou leur direction changent. Les agriculteurs ou les pêcheurs prédisent le temps très différemment, sans satellite ou analyste. Si vous voulez découvrir par vous-même comment prédire le temps, écoutez très attentivement pour savoir si le beau temps vous attend pour le lendemain. Il suffit de savoir où se trouve l'ouest et d'observer s'il y a parfois des nuages rouges dans la partie ouest du ciel au crépuscule. Si vous voulez prévoir un orage d'été, vous devez rechercher des nuages de couleur cuivrée. En hiver, ces mêmes nuages peuvent indiquer des tempêtes de grêle. Pour prévoir un orage qui risque de se produire le lendemain, il faut observer le ciel à l'aube et rechercher des taches rouges intenses. Vous êtes curieux de savoir si le temps va se dégrader. En général, il suffit de surveiller les cirrus, ces nuages élevés que l'on voit dans le ciel de l'ouest, s'épaississant peu à peu. C'est le signe d'un front chaud ou d'une détérioration des conditions météorologiques. Un terme important pour nous est celui de coalescence. Ce processus donne lieu à des précipitations, ce qui explique pourquoi des tonnes d'eau ne touchent pas constamment le sol mais reviennent sous forme de précipitations. À certains moments, dans les nuages, de minuscules gouttelettes d'eau s'élèvent, tombent et glissent dans le ciel. Par coalescence, ces gouttelettes se combinent, grossissent et finissent par devenir suffisamment lourdes pour tomber sous forme de précipitations. En revanche, les choses changent si, lorsqu'elles tombent, les gouttelettes fusionnent avec d'autres. À ce stade, la gouttelette n'est plus si légère que son poids l'empêche de flotter dans l'air. Au contraire, elle commence à tomber sous l'effet de la coalescence. Les gouttelettes d'un diamètre inférieur à 1 mm se désintègrent en raison de la résistance de l'air avant d'arriver jusqu'à nous. Cependant, les gouttelettes d'un millimètre atteindront le sol. Et c'est ainsi que nous obtenons de la pluie. La neige se forme quand la température descend à 0, tombant des nuages dont la température varie de -4 à 15 degrés. La grêle, quant à elle, est constituée de cristaux de glace agglomérés et tombe au sol sous forme de pépites, dont le diamètre est généralement compris entre 5 et 10 cm. Et maintenant, place aux anecdotes. Saviez-vous qu'il existe un phénomène fascinant connu sous le nom d'irisation des nuages? L'iridescence n'est rien d'autre que l'effet de l'arc-en-ciel. Les magnifiques couleurs de la nacre proviennent de la superposition des ondes lumineuses réfléchies par les couches translucides des nuages. Les nuages lenticulaires ressemblent souvent à des vaisseaux spatiaux. Ils se trouvent près des montagnes. Un nuage en rouleau est un nuage horizontal en forme de tube qui se forme le long du bord d'un orage. Concernant les orages, un grain blanc peut apparaître soudainement sans avertissement. Seules quelques personnes peuvent le prédire. Il s'agit d'observer des gouttelettes d'eau en suspension et de réfracter les ondes, apparaissant comme une suspension blanchâtre. Les nuages les plus récents observés sont appelés undulatus aspiratus. Ces nuages ressemblent à des formations ondulatoires qui évoquent la mer lors d'une tempête. Ce sont des nuages fascinants, coincés entre l'air plus froid près de la Terre et l'air chaud descendant du ciel. Les pluies acides apparaissent lorsque nous rejetons du dioxyde de soufre dans l'atmosphère. Et comme ce phénomène est fréquent, nous devons souvent en gérer les effets. Le dioxyde de soufre se dissout dans l'eau et forme de l'acide sulfurique. Viennent ensuite les nuages de type mammatus. Il s'agit de nuages relativement rares, caractérisés par des formations uniques en forme de poche sur la face inférieure. À l'approche d'un orage, il est possible de voir des décharges électriques sur les bords de divers objets. Ce phénomène est connu sous le nom de feu de Saint-Elme. Les nuages plumeux et crochus sont très hauts et ressemblent à des boucles. Leur forme crochue est due à la variation de la vitesse du vent à différentes altitudes.
En raison du trou dans la couche d'ozone, des nuages stratosphériques polaires très élevés se forment et brillent avant et juste après le coucher du soleil. Ce phénomène est dû au fait que les nuages réfléchissent la lumière du soleil depuis le dessous de l'horizon vers la surface de la Terre. Pour le phénomène suivant, la présence d'un avion est déjà requise. Après le phénomène du trou de chute ou de la traînée de chute, il y a un trou circulaire assez important dans les cirros, les cumulus et les altocumulus. Nous sommes en présence d'un nuage où la température est inférieure à 0, mais où l'eau n'a pas encore eu le temps de geler. Cela accélère la congélation des cristaux qui traversent le plan du nuage. Les gouttelettes gèlent, les cristaux tombent, et nous voyons un trou dans l'ensemble. C'est tout pour aujourd'hui. Levez le pouce, abonnez-vous et à bientôt.